Bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que ça va bien. En tout cas, moi c'est Gilles, je suis là pour vous servir. Aujourd'hui, j'ai vu des faits sur les réseaux sociaux, deux faits. Une femme sur une moto qui s'en foutait éperdument de son postérieur. J'étais vraiment choqué. J'étais choqué parce que elle n'a même pas demandé au motard de s'arrêter pour qu'elle puisse soit s'arranger ou soit se protéger. Prendre un morceau de pagne, au moins s'attacher le postérieur pour ne pas que toutes ses parties intimes soient exposées. Non, elle ne l'a pas fait. Et une deuxième vidéo, c'est une dame qui descendait d'une voiture, certainement une voiture de location. Il y avait un chauffeur, ou alors je ne sais pas si c'est sa voiture à elle, peu importe. Elle descendait d'une voiture. Et carrément, elle-même, elle a enlevé le truc, certainement sans se rendre compte. Elle a enlevé, elle avait porté un habit compliqué. Le problème, c'est quoi? C'est qu'elle n'a pas porté de slip. Elle n'a pas porté de slip, elle le savait très bien, et elle savait que cet habit était compliqué. En fait, elle connaît l'habit, puisque elle a essayé, elle a réessayé, elle l'a porté, elle a marché. Donc, certainement, elle connaît les bouts de cet habit-là. Donc, elle sait où attraper, jusqu'à où l'habit s'arrête et tout ça. Mais à ma grande surprise, c'est que lorsqu'elle descendait de la voiture, elle a enlevé l'habit. Et moi, je peux dire que c'était fait exprès. Pour qu'on voit son intimité. Et là, son intimité était là, exposée. Et là, là où elle est descendue, tout le monde a commencé à crier « Waouh, waouh, waouh ». Parce que tout était là. Je n'ai pas besoin de dire le nom, mais ce que vous savez, ce que les gens cachent le plus, était là, devant tout le monde. Et elle ne s'est même pas gênée, elle ne s'est pas empressée même de retourner dans la voiture pour se cacher. Ça ne l'a pas choquée au fait, c'était naturel. Naturellement, elle a pris son temps et après elle a cherché le bout, et elle a couvert ça, elle a continué, certainement. Voilà. Donc, moi, je comprends par là qu'il y a des féministes sur les réseaux sociaux qui disent « Vous insultez les femmes ont de la valeur, les femmes ont ceci, les femmes ont cela. » Mais j'aimerais poser la question, et moi je suis d'avis avec vous, je pense que la femme a de la valeur. Oui, parce que l'intimité de la femme, ça ne doit pas être vu par tout le monde. Voilà. Et l'intimité de la femme, ça ne doit pas être exposé. Donc je suis celui-là même qui vous supporte. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me base sur les réseaux sociaux en commentant certaines personnes qui s'amusent à exposer les parties intimes de la femme. Mais lorsque vous, les femmes, vous voyez cela, que faites-vous? Rien. Vous aimez jouer les féministes lorsque ça vous arrange. Mais en réalité, vous n'êtes pas féministe. Vous êtes juste des nudistes. Vous êtes juste des nudistes qui veulent se cacher derrière le féminisme pour faire leur sale besogne. Et ça, c'est ce qui est dramatique au fait. Parce que beaucoup de filles aujourd'hui ne portent pas de slip. Le slip, est-ce que vous savez à quoi ça sert? Bon, la femme a été créée nue. Dieu ne lui a pas donné de slip. Mais le slip, l'homme a compris qu'il faut en porter. Pourquoi? Pour ne pas prendre des microbes. C'est vrai que la partie intime de la femme déjà s'auto-protège. Il y a du liquide qui sort là-dedans, qui protège la femme. Il y a aussi les poils qui sont là. Mais aujourd'hui, combien de femmes, d'ailleurs, vous allez voir dans ces vidéos-là, qu'aucune d'elles n'est chez eux comme elle a les poils. Donc ça veut dire que les femmes se dépoilent, donc se rasent. Donc ça veut dire que déjà, leur partie intime est exposée déjà aux microbes. Voilà. Donc le liquide qu'il y a dedans, tellement elles prennent des produits bizarres pour se mettre entre les trucs. Donc ça fait que le produit même, le truc même n'arrive même plus à s'auto-protéger lui-même. Donc il est exposé. Ce qui fait que beaucoup de femmes prennent des maladies, des cancers d'utérus, des trucs, et elles ne s'en rendent même pas compte. Quand on regarde tout ça, est-ce que... Moi, ma question c'est une mode, c'est super beau c'est juste parce que ça fait joli qu'on ne porte pas le slip, que les femmes ne portent pas le slip, c'est juste pour permettre à la chose de respirer. C'est quoi exactement? Puisque nous sommes tous d'accord, femmes et hommes, nous sommes tous d'accord que Dieu a voulu que ça se cache. Il a voulu que ça se cache, il a mis ça très loin entre les jambes. Et même quand la femme, elle est arrêtée, que ses jambes sont fermées, il est difficile de voir ça. Bon, pour certaines, les femmes minces, c'est visible. Mais les femmes de corpulence, c'est pas visible. Donc, je me demande aujourd'hui, là, pourquoi cette tendance de vouloir exposer ça? Moi, je pense que c'est très simple. C'est juste que, quand on ne peut plus regarder ton visage et que ton visage n'attire pas assez, quand tu penses que ton visage n'attire pas assez, quand tu penses que tes seins n'attirent pas assez, d'ailleurs, c'est pourquoi les gens vont faire
refaire leur visage, refaire leur sein. Quand tu penses que tes fesses n'attirent plus assez, alors la seule chose qui te reste, c'est de montrer ton en bas. En espérant que, parce que ça, forcément, il n'y a pas son vilain. Il n'y a pas son vilain, il n'y a pas son joli. Ça attire forcément tout le monde. Voilà, femme comme garçon. Ça attire tout le monde. Donc, peut-être que c'est ce qui reste. Donc, au fait, les femmes ont échoué de se rendre belles. Est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est parce que certaines femmes ont échoué de se rendre belles? Parce que ne mettons pas toutes les femmes dans le même sac. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui se conduisent ainsi. Mais franchement, les femmes qui le font en ce moment, les femmes qui aiment se mettre nues et qui s'en foutent de leur corps, les femmes qui n'ont aucun respect pour le corps, pour leur propre corps et pour le corps de la femme. Il n'y a pas plus injure que cela. C'est-à-dire que quelqu'un peut insulter la femme, quelqu'un peut insulter une femme, mais il n'y a pas plus injure qu'une femme qui montre son intimité. Ça, c'est là, elle insulte en premier toutes les femmes. Et les femmes devaient avoir le courage de dénoncer cela. Une femme qui n'a aucun égard pour son corps, une femme qui montre son postérieur comme dans ces vidéos-là, sans tenir même compte du fait que ça, c'est son intimité. Et ça, c'est le trésor de son fiancé, de son copain, de son mari. Elle ne se rend même pas compte. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ont compris que ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus de valeur. Et effectivement, ça n'a plus de valeur. Les femmes se disent, ça n'a plus de valeur. Alors pourquoi? Parce que partout, tu peux en avoir. Et ça, c'est vrai. Donc la seule chose qui a de la valeur aujourd'hui, c'est son intelligence, son comportement, ses vertus. Et il faut que toutes les femmes le comprennent. Qu'aujourd'hui, là, pour épouser un homme, pour espérer rentrer, bon, ça, ce n'est même plus un problème parce qu'aucune femme ne veut rentrer dans un foyer maintenant. À raison ou à tort, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que les femmes ne veulent pas rentrer dans les foyers. Et ça, je vais faire une vidéo dessus parce qu'elles ont raison quelque part. Parce que pourquoi rentrer dans un foyer? Une parenthèse, juste une parenthèse. Pourquoi rentrer dans un foyer d'un homme qui lui-même à peine se suffit, qui n'a rien? Alors que nous le sommes. Oh non, ce n'est plus un secret de polichinelle. Nous savons tous que la femme, lorsqu'elle s'accroche à un homme, c'est pour de l'aide. Elle a besoin d'assistance, elle a besoin d'aide, elle a besoin d'entretien. C'est pour toutes ces raisons que la femme s'accroche à un homme. Ce n'est pas maintenant que ça a été créé, ça a été comme ça depuis le temps des temps. Ce n'est pas parce qu'elle ne peut rien faire, parce qu'elle doit aider son mari. Avant, c'est ce qui se faisait. Mais aujourd'hui, elle ne veut pas aider son mari, elle veut que ce soit elle seulement qu'on aide. Et quand tu en fais jusqu'à le jour où tu es fatigué d'en faire, c'est comme si tu n'avais jamais rien fait. Bref, donc aujourd'hui là, il faut qu'un homme qui veut se marier, vraiment, il faut qu'il ait suffisamment. Avant, qu'est-ce qui se passait? Avant, les hommes partaient construire une maison avant d'aller se marier. Aujourd'hui, les hommes vont enceinter une femme pendant qu'ils sont chez les parents. Aujourd'hui, les hommes vont enceinter une femme pendant que lui-même, il dort chez des amis et il attend que la femme l'invite pour venir dormir chez elle. Vous voyez un peu dans le monde en envers. Mais bref, on en parlera une autre fois parce que j'ai des vidéos là-dessus. L'homme a perdu sa dignité. Et la femme l'accompagne dans cette bêtise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la femme ne respecte plus ce qu'il y avait à respecter. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? En tout cas, pour les femmes et les hommes qui savent ce qu'on doit faire, écrivez en commentaire ce que vous pensez qui doit être fait pour résoudre ce problème. Lorsque l'intimité de la femme ne lui coûte plus rien et elle exige que l'homme respecte son intimité, à partir de quoi? À partir de quoi l'homme devrait respecter ce que toi-même tu exposes tous les jours? Les femmes qui sont en train de s'insulter, les gnas et les serres, les femmes qui sont en train de s'insulter les intimités, les femmes qui elles-mêmes ne cachent plus leur intimité et qui exigent que l'homme les respecte parce qu'elles sont femmes. À partir de quoi? Oui, vous êtes femme et vous resterez femme à vie. Vous resterez femme. Mais pourquoi on devrait respecter votre intimité lorsque cette intimité ne vous dit rien vous-même? J'aimerais prier dans cette vidéo toutes les femmes à prendre soin de leur intimité parce que ce n'est pas vraiment beau à voir. C'est lorsque les hommes voient ça qu'ils prennent ça pour vous insulter parce qu'ils savent que ça ne vous coûte rien, ça ne vous dit rien. Aujourd'hui, c'est un jeu. C'est pourquoi vous serez étonné de voir qu'un homme peut coucher avec la mère et la fille en même temps sans même scier parce que tout simplement, ce n'est rien pour lui. Et ce n'est rien même pour vous deux, pour vous-même. Ce n'est rien du tout. Ce n'est juste que du sexe. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Il ne faudrait pas que la partie intime de la femme soit juste du sexe. Il faut que ce soit sacré. Parce que c'est de là vient l'enfant. Et un enfant ne doit pas se discuter. Si la femme peut faire voir ses parties intimes par n'importe qui, ça veut dire qu'elle peut coucher avec n'importe qui. Et si la femme peut coucher avec 2, 3 garçons, ça veut dire que l'enfant qu'elle a mis au monde est problématique. Ça veut dire qu'on n'est même pas sûr que l'enfant appartiendra au père. On n'est pas sûr que l'enfant est de X ou Y.
Il faudra après faire les tests d'ADN et tout ça là. Et après, elle va dire que non, que mais tu ne me respectes pas, mais tu n'as pas confiance en moi. Mais ce n'est pas une question de confiance. On voit tous les jours. On voit tous les jours ce qui se passe autour de nous. Et ça crée la méfiance. N'oublie pas que ce monde nous enseigne. Chaque événement de la société nous enseigne. Ce que nous vivons, les méfiances. L'homme se transforme. L'homme n'était pas comme ça. Il n'y avait pas trop de méfiance. L'homme a de plus en plus de méfiance envers son prochain à cause de tout ce qui se passe, envers ses parents, à cause de tout ce qui se passe, envers ses amis, à cause de tout ce qui se passe. Donc, n'en voulez pas aux gens. Si les gens, le monde a transformé les gens. Ce que moi j'aimerais vous demander, de grâce, faites un effort pour ne pas que ce genre de choses, comme cette vidéo par exemple. Et dans celle-là aussi. Deep Ocean, hein? The Deep Ocean, fam. J'espère sérieusement que cette vidéo vous a apporté quelque chose à méditer. Et donc, méditons vraiment et décidons ensemble s'il faut que toutes les femmes maintenant restent nues. Parce qu'aux États-Unis, déjà, c'est presque fait. Elles restent en slip et elles se baladent. Ça ne dit plus rien à personne. En Russie, quand j'étais là-bas, c'était grave. Dans le métro, tu marches, tu vas dans le métro, tu t'assois. En face de toi, tout est là. Toi qui viens de l'Afrique, tu es choqué. Mais elle, ça ne la choque pas. Ça ne choque personne. Voilà. C'est ça le modernisme. Donc, dites-moi, vous les hommes et les femmes qui regardez cette vidéo, dites-moi ce qu'il faut faire pour mettre fin à cela. Est-ce que nous devons laisser les choses continuer comme ça? Est-ce que nous devons y mettre fin? Si nous devons continuer, alors quelle attitude adopter? Si nous devons mettre fin à cela, comment s'y prendre? Sur ce, je vous laisse. Ciao.